Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de palmarès de top 10, donc aujourd'hui on a décidé d'en faire un. Et bien sûr, avec moi, Clifford Matthews est là. Salut Cliff! Hey, salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ah, ça va bien, ça va bien. On parle Disney, c'est un top 10. Bouffe? Non, c'est ça, hein? On va peut-être en parler par ricochet à un moment donné, on n'aura comme pas le choix. Donc aujourd'hui, on va parler de nos chambres préférées dans les hôtels Disney. En fait, chambres préférées, mais parfois chambres rêvées aussi. Là. Il y en a certaines là-dedans qu'on va avoir essayé, d'autres non, mais qu'on considère que c'est des chambres comme les plus intéressantes à quelque part du côté du Walt Disney World Resort. Et on va débuter tout de suite avec toi, Cliff, et ton premier choix. On s'en va du côté d'un hôtel de catégorie value qui est bien apprécié, bien populaire auprès des familles. Oui, c'est le Art of Animation, soit les suites familiales dans le Cars Land ou avec Nemo. Ce que j'aime de ça, c'est que, la thématique, elle est parfaite pour surtout des familles avec des jeunes enfants, là. C'est thématisé de début à la fin, la minute que tu rentres dans la porte, là, soit que c'est la suite Cars Land, tu te sens là, pareil comme si tu étais à Radiator Springs. Tu es accueilli avec les personnages comme Flash McQueen, ainsi de suite. Mais les chambres sont même, ça ressemble à un garage, quoi. C'est super bien thématisé. Même chose pour les chambres de Roi Lion. On se croirait qu'on est à la savane, quasiment la Animal Kingdom, mais animé. Oh, oui. Alors, c'est fantastique. Puis aussi, Nemo et compagnie et Cars Land et le Roi Lion sont très proches du lobby aussi. Oui. Alors, qui est un atout parce que les chambres de la Petite Sirène, oui, sont très bien thématisées, mais sont beaucoup plus loin. Puis c'est pas une suite familiale. On peut seulement en coucher 4 de quoi dans la C'est salle. ça. Au niveau des Little Mermaid, c'est des chambres standards. Les autres, c'est des suites familiales qui sont très grandes. Donc, c'est comme un peu l'équivalent de 2 chambres en frais de grandeur. On a 2 salles de bain, une chambre fermée pour exemple, les parents. Donc, avec un grand lit, la petite salle de bain adjacente à cette chambre-là. Ensuite de ça, on a la portion plus familiale avec table à manger qu'on peut relever, en fait, pour le transformer en lit quand c'est le temps de dormir. Puis, une petite zone salon aussi avec téléviseur et tout ça, et avec un divan-lit. On a un petit coin, bon, que eux appellent cuisinette. Là, en réalité, c'est plus un petit frigo comme dans toutes les chambres. Il y a un petit micro-ondes, par contre, mais un comptoir avec lavabo et tout ça. Donc, ça peut quand même dépanner, exemple, pour le déjeuner, mais c'est pas nécessairement là qu'on va se cuisiner des mets, là, mais ça peut quand même donner un coup de main. C'est ça, puis elles sont vraiment belles, c'est vraiment très... Pour certaines personnes, par contre, ça peut être peut-être trop là, au niveau de la déco. Là. Je pense entre autres, Roi Lion puis même Nemo sont quand même, c'est assez flash là, quand même au niveau de la déco. Là. Ça peut en surprendre quelques-uns. Mais sinon, c'est ça au niveau de... Moi, j'ai eu la chance de résider seul en plus dans une suite de Cars. En fait, je devais avoir une chambre de Little Mermaid. Puis quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont upgradé tout simplement parce qu'il n'y avait plus de chambre de disponible. Ils m'ont dit, il y a des suites de disponibles, on va t'envoyer dans une suite. Donc, j'ai eu la chance de vivre l'expérience seul. Donc, j'avais beaucoup d'espace pour moi. J'ai même essayé les 2 salles de bain. Tant qu'à être là, j'ai pris une douche dans les 2 endroits, voir c'était quoi la différence. Au niveau de la chambre, en tout cas, moi, la chambre que j'avais, c'était Cars. Puis la salle de bain, au niveau de la douche, c'était vraiment plus une belle douche là, pour le niveau de la chambre, comme si on peut dire la chambre des maîtres. Là. Alors que dans l'autre salle de bain, c'était plus un bain où on pouvait aussi prendre la douche, mais l'autre, c'était vraiment une douche là, seulement dans la portion chambre des maîtres. Mais non, c'est vraiment bien. Puis petit truc aussi là-dessus, si pour vous, parce que la façon que ça fonctionne, c'est que les suites familiales Cars et Lion King sont au même tarif.
Nemo sont plus chers. Dans le fond, c'est un peu l'équivalent comme on est dans dans certains hôtels du preferred room, là, quelque part, parce que on est collé sur la piscine, collé sur le lobby, collé sur le Skyliner. Donc, les suites Nemo sont un peu plus chères. Mais très souvent, maintenant, à Disney, pour des dates, ils vont offrir ce qu'on s'amuse à appeler le choix du chef. Là. Ils vont appeler ça la suite Disney, tout simplement. Donc, c'est au choix de Disney. Donc, si pour vous, vous n'avez mais aucune préférence là, dans les 3 thématiques, puis vous dites, je suis prêt à. Ça m'importe peu où je vais être. Mais à ce moment-là, ben, ça peut être le fun justement de prendre la suite familiale Disney, tout simplement. Parce que de un, vous allez avoir une surprise sur place à savoir quelle thématique vous allez avoir. Mais vous pouvez aussi bien tomber pour dans la suite Nemo pour un prix bien intéressant parce que souvent, quand on choisit une suite familiale sans thématique choisie à l'avance, ben, elles sont un petit peu moins chères que même Cars et Lion King. Donc, on sauve un peu d'argent, on a une surprise sur place, puis des fois, on peut avoir une belle surprise, puis avoir une suite Nemo. Donc, vraiment bien. Puis, on a dit qu'on allait parler de bouffe un petit peu, mais en plus, Art of Animation, je veux dire, au niveau du food court, c'est vraiment intéressant en plus. Là. Absolument. Ouais, donc, Absolument. ouais, très très bel hôtel. Puis au niveau des décos extérieurs, c'est vraiment magnifique également. Moi, pour mon premier choix de chambre, je voulais faire moi aussi, en fait, commencer par un hôtel value parce que veux pas, c'est la catégorie de chambre où le plus de gens vont habituellement, surtout pour une première fois du côté de Disney. Puis moi, c'est l'hôtel voisin, le Pop Century. Et j'ai choisi une chambre preferred. Au niveau du Pop, mais ils ont 4 catégories de chambres, eux. Ils ont la chambre standard avec vue sur la piscine, la preferred et la preferred vue sur la piscine. Moi, dans les 4, moi, je préfère la preferred. Pourquoi? Ben, de un, parce qu'on va être plus près des services. Donc, très intéressant. Souvent, tout dépendant du building qu'on va être même près du Skyliner. On est quand même très, très près du lobby, du resto et tout ça. On va quand même être près aussi de la piscine principale, mais pas trop près. C'est pour ça que je préfère la preferred à la preferred avec vue sur la piscine. Moi, personnellement, je trouve vue sur la piscine, je trouve ça plus bruyant parce que veut pas, il y a plus d'action. Là. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi la preferred. Et souvent, les gens se demandent aussi, bon, c'est quoi la différence des chambres? C'est vraiment la localisation parce que d'une chambre à l'autre, sont toutes identiques. Donc, si pour vous, ça n'a pas d'importance l'emplacement, ben prenez la moins chère disponible. Mais moi, j'aime beaucoup Preferred au Pop à cause, justement, de la localisation, d'être près de tout. Puis c'est un superbe hôtel. Là. Moi, c'est toujours ma recommandation numéro 1 là, quand les gens veulent aller dans un hôtel value. Là, c'est le Pop. Tu sais, le Skyliner, en plus, c'est Cliff, là, c'est vraiment trippant, là, je veux dire, comme moyen de transport. Là, c'est super bel ajout dans ces hôtels. Les hôtels qui ont la chance d'avoir une station du Skyliner, c'est vraiment le fun là, pour aller à Epcot et Hollywood Studios. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer. Tu vas voir, c'est vraiment, vraiment trippant. De ton côté, on s'en va maintenant dans un hôtel de catégorie Moderate avec une chambre très, très thématique. On s'en va du côté du Port Orleans Riverside. Alors, pour ceux et celles qui aiment les princesses, au Port Orleans, justement, il y a des chambres princesses auxquelles que chaque petit détail, même à l'accueil, on te remet une lettre écrite par Tiana, justement, pour te Oui. souhaiter la bienvenue dans la chambre, pas dans sa chambre, mais dans son pavillon, si tu veux. Et puis, encore une fois, la thématique du tapis, des armoires, des décos. Il y a un petit clin d'œil quasiment à chaque film Disney avec les princesses. Soit, comme exemple, dans le tapis, on peut voir le tapis d'Aladin. Au lavabo, c'est les lampes magiques d'Aladin aussi. On peut voir sur la tête de lit, on peut voir une scène du bayou avec des feux d'artifice, puis les lucioles, ainsi de suite. Alors, est-ce que c'est un peu exagéré? Peut-être. Mais pour ceux et celles là, qui aiment juste la thématique, puis encore une fois, là, si tu vas au Bibli Bobbly Boutique, peu importe que tu veux amener ta petite princesse ou ton prince à l'hôtel, fantastique comme emplacement. Puis c'est aussi, là, c'est très tranquille, surtout un Garden View, quelque chose du genre, là, c'est moins achalandé, ben pas moins achalandé, c'est plus espacé que les Values, disons. Oui, c'est en plein ça. Puis au niveau justement de ces chambres-là royales, ben, on est vraiment plus dans la section Magnolia, donc c'est beaucoup plus espacé au niveau des bâtiments aussi, là, un petit peu. C'est un petit peu plus tranquille, je trouve, que le côté Bayou. Pas encore là, on a différentes catégories au niveau de ces chambres-là. On peut avoir, comme tu le disais, une vue sur les jardins, il y a une vue sur la rivière également. Donc à ce moment-là, on est encore plus près des services parce qu'on se retrouve à être
vis-à-vis de la rivière, tout près des ponts, pour se rendre du côté justement là, des différents services, que ce soit le lobby, restaurant et compagnie. Gros intérêt aussi au niveau de l'hôtel en tant que tel aussi, c'est qu'on a le fameux bateau également qui nous amène du côté de Disney Springs. Où on peut aller peut-être prendre, je sais pas, aller manger au Polite Pig, par exemple. Hey! La suggestion. Donc, moi, de mon côté, maintenant, je m'en vais. J'ai décidé de demeurer aussi avec toi du côté des hôtels Moderate pour celui qui est devenu mon hôtel Moderate préféré depuis les rénovations majeures. On s'en va du côté du Coronado Springs, mais dans la tour Grand Destino avec une chambre avec vue sur l'eau. Donc, pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous avez un petit peu de quoi ça peut ressembler la vue de notre chambre. Donc, c'est vraiment, vraiment magnifique. Pour moi, le Coronado a toujours été celui qu'on a surnommé le Deluxe des hôtels Moderate. Et encore plus dans la tour. La tour, c'est vraiment, vraiment fantastique. Là. C'est magnifique comme établissement. On se croit carrément vraiment dans un hôtel de luxe. Et bizarrement, bon, pas les chambres dans la tour, mais des chambres standards de l'hôtel en général et tout. Ça demeure tout de même le moins cher des hôtels Moderate. Donc, c'est quand même une grande surprise pour moi parce que c'est vraiment un hôtel de très, très, très grande qualité. Et c'est ça, avoir une chambre dans la tour. Donc, on est près vraiment de tout du lobby. On est un peu plus loin, par contre, comme des restaurants style food court et compagnie, mais on est très, très près du restaurant qui va être en haut de la tour, justement. Puis on a une vue là, tout simplement incroyable là, sur le resort. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc, si vous voulez vous gâter un petit peu sans nécessairement avoir le budget pour un hôtel de luxe, ben, le Coronado Springs, c'est vraiment une alternative hyper intéressante et d'autant plus dans la tour, justement. Il y a vue standard aussi dans la tour, donc ils vont avoir plus vue sur les routes. Tout ça, ça demeure quand même une très, très belle vue parce qu'on voit au loin, puis c'est vraiment, vraiment magnifique. Mais la vue, justement, comme ça, sur le resort, là, c'est assez, assez fantastique. Avec vue sur le lac, vue sur le petit bar, là, le Three Bridges Bar qui est en plein centre, en plein cœur du lac. Non, vraiment, vraiment une très, très, très belle vue. Je vous le recommande fortement. Maintenant, on va aller, mon cher Cliff, du côté des hôtels de luxe. Et toi, tu t'en vas très, très près du parc Epcot. Oui, le Yacht Club avec le Water View. Alors là, on a les chambres, encore une fois, c'est le Yacht Club. Alors, qu'est-ce qu'on dit de Yacht Club? C'est très nautique. Alors, la Ah oui. thématique, là, c'est très bateau, ainsi de suite. Mais de ce que j'aime de cet hôtel-là, c'est la tranquillité, parce que c'est très, très, très tranquille. Et puis, tu as un balcon, ou bien tu as une petite terrasse, tout dépendant de où est-ce que tu te situes. Mais tu peux voir aussi les feux d'artifice Oui. de ton hôtel, de ta chambre, genre. Alors, si t'es pas au Port Orleans avec les feux d'artifice sur ta tête de lit, là, tu peux voir vraiment les Les feux vrais. d'artifice là, au pied de ton lit. Alors, non, le Yacht Club, j'adore. Puis encore là, c'est sûr que c'est, comme je dis, c'est proche d'Epcot, c'est relaxant, c'est vraiment paisible. Alors, j'aime bien la chambre, mais la chambre était très grande aussi pour qu'est-ce qu'il y en est. Je veux dire, c'est un Deluxe, alors Oui. on peut pas se plaindre là-dessus, là. Non, Mais non, non, puis au j'aime bien. niveau localisation, en plus, c'est complètement génial. On est à côté d'Epcot, on peut marcher à Epcot, on peut prendre le Skyliner pour se rendre à Hollywood Studios, on peut prendre le bateau pour se rendre à Hollywood Studios. On a accès à tout ce qu'il y a autour aussi au niveau du boardwalk. Là, il y a tellement de bons restos également dans cette partie du Walt Disney World Resort-là, que ce soit la Trattoria Al Forno, que ce soit le Ale Compass, justement, que ce soit le Cape May Café, Yakman Steakhouse. On est vraiment, vraiment entouré. Il y a des bons restos aussi, là, pas des restos Disney, mais juste à côté aussi au Swan and Dolphin, là, pour les gens, exemple, qui n'ont pas de plan repas ou quoi que ce soit, puis qui veulent aller découvrir peut-être un nouveau resto. Il y a des bons restos de ce côté-là également. Puis juste le fait, justement, d'être à côté d'Epcot, mais ça donne accès aussi à tous les restos d'Epcot. Quand on a, exemple, les billets avec Park Hopper, on peut se dire, ben, à tous les soirs, on peut aller essayer un resto Epcot si on veut.
Puis en plus, comme tu le disais, tu sais, avec cette vue-là, vue sur les feux et tout. Mais aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, tu sais, de ces hôtels-là qui sont à côté du Boardwalk, à côté d'Epcot, ben, tu sais, c'est en période on le sait maintenant qu'à Epcot, il y a des festivals à peu près à l'année longue. Mais quelqu'un qui veut profiter du festival, ben, ça fait partie des hôtels les plus intéressants à cause de ça aussi, là, parce qu'on est à 2 minutes à pied d'aller faire un tour dans le World Showcase pour découvrir ce que le festival a à nous offrir. Donc, tu sais, on peut facilement aller passer une bonne partie de la journée dans notre parc, revenir se reposer à l'hôtel, profiter de la vue sur notre balcon, magnifique vue, water view, comme tu le disais, profiter de la piscine qui est tout simplement incroyable là, au niveau Ouais. du Yacht Club, Beach Club. Puis après ça, en soirée, aller profiter à Epcot du festival qui sera en cours au moment de votre visite. Donc, c'est vraiment un très, très, très bon choix. Puis, tu sais, entre les deux aussi, souvent les gens posent la question, tu sais, Beach Club, Yacht Club, tu sais, c'est comme un peu la continuité l'un de l'autre. Euh, Beaucoup d'adultes vont préférer le Yacht Club, justement, parce que tu sais, tu le disais, tu sais, le côté nautique, c'est aussi un petit peu plus adulte, je trouve, là, comme Oui. tu sais, thématique, alors que le Beach Club va être un peu plus comme vacances, plus familial et tout ça. Par contre, Yacht Club, toutes les chambres ont été rénovées dans la dernière année à peu près, donc beaucoup de gens vont demander cet hôtel-là aussi pour avoir, exemple, pas de tapis, des choses comme ça, pendant que le Beach Club, ça s'en vient également à ce niveau-là, mais les travaux sont Ouais, terminés du côté du Yacht Club. Mais tu sais, un ou l'autre, on se trompe pas. Beach Club, Yacht Club, c'est deux superbes hôtels. Et comme on peut voir sur la photo, pour les gens qui nous regardent en vidéo, la vue peut être assez incroyable quand même. Là, tu sais, on s'imagine. Tu sais, moi quand j'étais au Beach Club, j'avais pas une vue comme ça. J'avais une vue sur les jardins qui était quand même très, très bien. Mais moi, ce que j'aimais, c'est que quand je me levais le matin, justement, bon, manger une petite bouchée de ça, puis c'est quand je sortais du Beach Club, c'était comme, waouh, la vue, justement, là, sur le boardwalk, sur le lac qui est là et tout. Puis là, t'as ça de ta chambre, là. Donc, tu sais, tu veux t'asseoir sur ton balcon, puis ouais. relaxer le matin, puis les gens qui prennent un petit café, quoi que ce soit, puis tu sais, avoir cette vue-là fantastique. Puis, tu sais, le matin aussi, j'aime ça voir justement le boardwalk commencer à s'animer un petit peu, là. Tu sais, les gens qui s'en vont chercher la petite pâtisserie, quelque chose, les gens qui s'en vont tranquillement vers le parc, vers le Skyliner, le matin très très tôt aussi, les employés qui vont commencer à tout préparer justement les bateaux et tout ça. Tu sais, il y a comme une petite activité là, qui commence, donc bien intéressant comme endroit. Je reste, moi aussi, en fait, on va rester dans les Deluxe là, jusqu'à la toute fin, parce qu'elle veut pas, au niveau des Deluxe, c'est souvent là, justement, qu'on a soit tu sais, des vues spéciales ou des chambres un peu plus spéciales. Tu sais, oui, là, on a fait un petit peu le tour au niveau value, tu sais, il y a les suites familiales qui sont un peu plus différentes des autres. Côté moderate, bon, on a parlé des chambres royales, mais aussi des chambres pirates du côté du Caribbean Beach Resort, tu sais, qui sont plus spéciales. Mais pour le reste, on n'a pas tant de vues spéciales, quoi que ce soit, des choses comme ça. Mais du côté des Deluxe, on en a beaucoup plus. Moi, je m'en vais du côté du Wilderness Lodge avec une chambre vue sur la nature et les feux d'artifice. Donc, il y a quelques chambres du côté du Wilderness Lodge qui offrent cette vue-là qu'on peut réserver. C'est vraiment un type de chambre. Et on peut voir de loin les feux d'artifice. On s'entend que on les voit pas aussi bien que dans un autre hôtel que je vais parler tout à l'heure. Donc, on n'est pas si près que ça des feux, mais on peut quand même les voir. Donc, ça peut être intéressant justement de notre balcon de voir les feux au loin, puis de profiter justement d'un spectacle comme ça là, à chaque soir. Puis pour le reste, bien, la vue demeure très très belle parce que c'est une vue justement sur la nature. Donc, on sait au niveau du Wilderness Lodge, pour les gens qui sont déjà allés, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, tout ça, donc tu sais, ça demeure une très belle vue, mais en plus, on a une vue partielle pour certaines chambres, d'autres chambres qu'on voit très bien également, les feux d'artifice là, au-dessus du Magic Kingdom. Je sais pas si c'est un hôtel, toi, que t'aimes, toi, Cliff. Ah, le Wilderness Lodge, à Point-la-Ligne, là, c'est un hôtel que j'adore, là. C'est vraiment là. Je vais en parler peut-être un petit peu plus long, Oui, longuement oui, dans ça mon s'en prochain vient très, choix, là. très rapidement, là, Mais non, le mais Wilderness Lodge, là, même juste pour les restos, je sais, c'est mon plug là, de bouffe, là, mais ouais. anciennement c'était Artist Point, mais ben, c'est encore Artist Point, mais là c'est Storyteller, peu importe, Ouais, là. puis c'est un Storybook Dining, puis c'est vraiment, moi je l'ai fait 2 fois, le Storybook Dining, depuis que c'est disponible, là, le repas avec Blanche-Neige, avec quelques nains et la Evil Queen, la méchante reine. Puis sincèrement, de un, c'est un excellent repas avec des trucs, exemple, avec des entrées à partager en famille, des desserts à partager, donc on peut goûter à peu près à tout et les choix de plats sont
excellent. On se rappelle qu'avant, c'était un restaurant signature et ils ont pas mal conservé la qualité de nourriture des restaurants signature, mais ce n'est plus un restaurant signature, donc encore plus intéressant à ce niveau-là, entre autres quand vous avez le plan repas, quand ça reviendra, parce qu'au moment où on enregistre, le plan repas n'est pas encore revenu. Puis l'expérience, là, elle est fun avec les nains, avec Blanche-Neige, la rencontre avec la méchante reine aussi, qui, elle, bien sûr, ne se déplace pas pour venir nous voir. Il faut aller la voir. Donc, elle est à un endroit bien spécifique dans le restaurant avec le décor et tout. Donc, ça fait de très, très belles photos. Sinon, autre resto, Wilderness Lodge, aussi le fameux Whispering Canyon. Ça, c'est trippant. T'es-tu allé souvent, toi, au Whispering Canyon? Oui, j'ai eu le malheur de demander pour du ketchup. Ah, OK. Ouais. Donc, ou des napkins, ou des pailles, ou peu importe. Donc, quand tu joues le jeu avec eux, c'est un service qui peut être vraiment trippant. Beaucoup d'animation, beaucoup de bruit. Ils ont fait des modifications là, dans l'année qui a précédé un petit peu la COVID. Ils avaient modifié des choses à ce niveau-là parce que je pense que c'était très, très bruyant. Donc, je pense qu'il y avait des gens dans l'hôtel qui aimaient pas nécessairement toute l'animation qu'il y avait dans ce restaurant-là. Moi, je suis allé quelques fois, puis j'ai toujours aimé l'expérience en tant que tel. Côté bouffe, moi, je trouve ça correct, là, mais ce ne sera pas le meilleur repas de votre semaine, là, probablement, là, si vous allez faire autour du... Mais ça va être bon. C'est pas un restaurant que vous allez faire « Ah, c'était pas bon », mais ce ne sera pas le meilleur repas de la semaine. Mais c'est quand même très intéressant comme restaurant. Puis, pendant longtemps, c'est un restaurant assez difficile à obtenir parce qu'il était immensément populaire, justement, à cause de toute l'animation qu'on y retrouvait. Là, vu qu'il y en a moins un petit peu d'animation, mais facilement quand même facile à avoir justement en réservation. Sinon, j'essaie de penser au Wilderness Lodge aussi, le Geyser Point Bar and Grill, qui est magnifique comme endroit. Un restaurant à service rapide, mais avec service, si on veut. Donc, mais c'est au prix du quick service, donc bien intéressant. C'est vraiment à voir, puis c'est tellement beau, là, le Wilderness Lodge. De toute façon, on reste là aussi au Wilderness Lodge pour ton prochain choix. Puis là, je pense qu'on est plus dans le rêve là, que dans la réalité. Là. Mais je suis tellement d'accord avec ton prochain choix. Ben, c'est Copper Creek, les cabines, là, c'est sur le lac, là, tout simplement. Regarde, rêve, tu dis, c'est quasiment une maison complète à Disney. T'as une cuisine complète, t'as un salon, t'as un bain tourbillon, t'as une vue extraordinaire. Tu peux même voir les feux d'artifice, comme tu mentionnais aussi, là, avec Wilderness Lodge. Ce que j'aime de ces cabines-là aussi, c'est non seulement que tu as un bain tourbillon, mais pour revenir à un autre choix que je vais mentionner un petit peu plus tard, c'est que le bain tourbillon, l'eau est chauffée, tandis que l'autre ne l'est pas. Okay. Tu as des stars auxquelles que tu peux, avec l'appui d'un bouton là, qui monte, qui descend pour donner un petit peu plus de privé. Non, de A à Z, comme tu dis rêve, si jamais que je gagne le 6,49 ou peu importe, ou que c'est sûr que je me disons que c'est un hôtel ou une chambre ou un emplacement que j'irais même pas dans les parcs. J'y resterais juste pour, c'est sûr, là, c'est juste pour me défouler, là, juste pour profiter de l'ambiance qu'il y a là, parce que c'est tellement beau. Oui, puis moi, ce que j'aime en plus, c'est que, tu sais, oui, on est au Wilderness Lodge, donc il y a un côté très rustique et tout ça, tu sais, mais ça reste très moderne en même temps et chic et c'est vraiment, vraiment fantastique. Toutes les installations aussi à l'extérieur, il y a des stations avec des barbecues et tout ça, donc on a vraiment la petite entrée privée, la petite cour quasiment pour chaque maison. Pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous voyez la photo, là, je veux dire, c'est des murs de fenêtres, là, c'est vitré à la grandeur, on a vu sur le lac, j'ai l'impression qu'en soirée, on a même vu sur la parade illuminée également sur l'eau, là, vite comme ça. Donc, tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Bon, le prix, il vient avec aussi, là, parce que c'est très, 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 très cher au niveau de ces chalets-là. Mais moi, c'est un rêve là, de pouvoir me payer quelque chose comme ça à un moment donné. Là. C'est complètement hallucinant là, comme endroit. Là. Les cabines peuvent accommoder 8 à 10 personnes. Comme ça, peut-être le prochain voyage de groupe. Oui, c'est ça. À 10, là, ça va nous coûter...
plus cher je veux quand dire, même que si notre hébergement régulier, là, mais on pourrait peut-être vivre l'expérience à plusieurs, effectivement, à un moment donné. je veux dire, mon seul astérix avec les cabines, par contre, c'est des moustiquaires tout au long. Comme Mhm. surtout où il y a une table de pique-nique ou Ouais. le bain tourbillon. Là, tu sais, il y a un moustiquaire, alors tu peux pas vraiment sortir de où est-ce que tu es, mais regarde, Ouais. je vais y aller pareil. Ouais, c'est ça, tu vas accepter ce petit Ouais. désagrément quand même. Là. Ouais, ouais. Ils sont vraiment super. Puis, sincèrement, pour les gens, on disait tantôt, tu sais, même si, tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, même si vous ne résidez pas à ces hôtels-là, vous pouvez aller faire un tour autour du Wilderness Lodge, que ce soit pour aller manger au resto ou tout ça. Puis prenez le temps de vous promener, puis allez voir, parce qu'ils sont vraiment un petit peu plus loin, ces cabines-là. Puis prenez le temps juste d'aller marcher dans ce coin-là, puis aller les voir. Là, vous allez. Non, vous allez capoter. Là. C'est vraiment, vraiment hot là, comme Ou même installation. Là. prendre le bateau pour te rendre au Fort Wilderness, tu les vois là, avec Oui, c'est vrai, on les ton voit aussi trajet. de loin, mais aller voir de près toutes les Ah, installations. Vous allez rêver là, en sortant de là, c'est clair et net. Mais c'est ça, le prix, disons, vient avec. Moi, je m'en vais du côté de l'hôtel original, le Contemporary Resort avec vue sur le parc. Donc, la chambre avec vue sur le parc que j'ai pu visiter, que j'ai pas malheureusement séjourné. Moi, j'ai séjourné celle avec vue sur voyons, le Bay Lake. Donc, c'était quand même une vue tout simplement incroyable, là, avec en plus en soirée, justement, la parade illuminée sur l'eau et tout ça. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Mais pour les gens qui nous regardent en vidéo, prenez quelques secondes pour regarder la vue du balcon qu'on peut avoir. Donc, directement sur Magic Kingdom, sur Space Mountain, avec une vue incroyable sur les feux d'artifice. Donc, quelqu'un qui va séjourner quelques nuits là-bas, ben, à chaque soir, vous pouvez voir ce spectacle-là de votre chambre. C'est assez fantastique. Puis là, ils ont commencé à rénover certaines des chambres aussi pour leur donner une petite touche basée sur le film Les Incroyables de Pixar. Donc, il y a du nouveau de ce côté-là également. Mais la vue, là, je veux dire, c'est dur à battre. Là. Tu sais, si c'est dans ta chambre et que tu peux voir le château, tu peux voir Space Mountain, tu peux avoir une vue sur le Magic Kingdom, même en journée, c'est magnifique. Puis en soirée, quand tout devient illuminé, je veux dire, quelle vue incroyable. Là. Donc, c'est ça. Puis, quand on est en plus à l'hôtel Contemporary, dans le bâtiment principal, ben, c'est facile d'accès au monorail, on a tous les restos qui sont là. Les gens connaissent peut-être un peu moins le resto quick, là, le Contempo Café, Contemporary Resort, mais c'est vraiment excellent. Là. Ils ont vraiment des bons plats dans ce quick service-là. Donc, puis on est vraiment à côté de tout, la piscine, même si elle est, je dirais, un peu plus générique, là, si on compare avec d'autres piscines d'hôtel, elle demeure vraiment très, très belle. En plus, c'est sur le bord du Bay Lake, donc quand on est dans la piscine, on a une vue incroyable sur le lac. Non, franchement, c'est un très bel hôtel. Puis, mais avoir une vue comme ça, sur le parc. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi pouvoir. Mais tu sais, si je me souviens bien, j'ai pas regardé avant qu'on commence l'épisode, là, mais mettons là, en période plus tranquille, là, à partir de 750 US la nuit à peu près, là, pour une chambre avec vue sur le parc comme ça. Là. Donc, question vite faite, là. oui. Sur le balcon, parce que je sais aux cabines, puis mon prochain choix, là, c'est une option, mais est-ce qu'il y a des haut-parleurs Hey, ça, je sur le me balcon? souviens pas. Je me souviens pas. Moi, de mon côté, ben, j'avais pas vu sur le parc, mais j'avais une vue sur la parade illuminée. Et j'essaie de me souvenir. Ben, je sais qu'on l'avait à la télévision, la musique, mais je sais pas. Je me souviens pas s'il y avait OK. des haut-parleurs à l'extérieur. Ça fait quand même quelques années de ça, là, donc ça a peut-être changé aussi depuis. Là, mais j'ose imaginer que oui. Là. Avec la vue qu'on a là, si on n'a pas accès à la musique directement du balcon, c'est un peu plate. Là. Donc, Toi, c'est c'est ça. tout proche, là. Ouais, être si proche, puis pas pouvoir profiter de la musique. Mais à la limite, là, normalement, à la télé à ce moment-là, mais ça serait à vérifier. On y va maintenant avec ce qui se trouve à être ton dernier choix Mon dernier aujourd'hui, et choix non le moindre. On est encore dans le rêve ici, mon Cliff. Oui, c'est les bungalows aux Polynésiens, justement. Les chambres sont plus ou moins identiques aux cabines du Wilderness Lodge. Par contre, la thématique là, est différente. C'est plutôt un style polynésien, Ouais. hawaïen, Fidji, ainsi de suite. Comme j'ai mentionné plus tôt, le bain tourbillon ou la petite piscine, l'eau n'est pas chauffée dans ce cas-ci.
dommage, alors j'y vais pas. Ça, c'était Ouais. T'as une vue sur Magic Kingdom et une vue sur le spectacle de feu d'artifice en soirée, par contre, là, donc c'est ça ça. compense un peu, là. Exact, exact. Mais là aussi, il y a les haut-parleurs, puis avec un bouton là, pour le volume, là, pour écouter la musique de Happily Ever After ou bien Wishes, ou peu importe qui va venir, là, Ouais, le feu Disney d'artifice. Enchantment, là, de mémoire, le nouveau nom, là. Ouais. Un autre spectacle que j'ai bien hâte de voir. Mais encore une fois, peut-être un bémol, c'est on est beaucoup plus proche du traversier, parce Oui. on les voit, là, on voit le traversier là, qui passe peut-être à quelques mètres, là, quelques mètres, peut-être 50 mètres, 50 mètres à 200 mètres là, de la chambre, là, mais on peut le voir. Mais une vue sur le Magic Kingdom, là, tu vois le château de Cendrillon et puis tu vois le Space Mountain dans l'arrière-plan. Mais encore une fois, rêve, ce serait fantastique. Oh, oui. Euh, un autre atout, si tu veux, pour cet hôtel, c'est que tu peux toujours commander du Ohana et pour qu'ils peuvent te l'apporter à ta Ah chambre. oui. Les portions sont gigantesques. Alors, à ça seul, ça vient juste de monter d'un cran. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu la chance de les visiter, ces bungalows-là, puis c'est tout simplement Ah, je pense que incroyable, là. C'est grand, les chambres sont belles. T'as même, tu sais, on voit de plus en plus dans les hôtels un peu plus modernes et tout, là, mais même tu sais, des téléviseurs à même les miroirs, là, tu sais, dans les salles de bain et tout, là. Donc, tu sais, c'est vraiment, là, puis la cuisine gigantesque. Moi, en tout cas, je sais pas, pour avoir le budget pour me payer un bungalow comme ça, où je ne ferais pas à manger, c'est clair. Là, je me commanderais du Ohana, là, ça c'est sûr et certain. Mais c'est ça, puis la vue est incroyable. Moi, je l'ai déjà raconté quelques fois là, dans le podcast, mais moi, ce qui m'a fait vraiment triper aussi, c'est très. C'est un détail, là, mais à la porte, il y a une sonnette, puis quand tu appuies sur la sonnette, ben, c'est une chanson de Disney qui joue. Mais il y en a plusieurs, donc tu peux genre appuyer comme 10 fois de suite, puis que c'est pas la même chanson qui joue. Là. Moi, je m'amusais avec ça. Là. Donc, non, c'est assez fantastique là, comme endroit, là, ces bungalows-là. C'est incroyable. Puis encore là, très dispendieux, là, puis complet là, pratiquement tout le temps. Là. Donc, tu sais, il y a une clientèle pour ça. Puis, c'est incroyable là, comme installation, comme hébergement. Là. C'est un ben, rêve, ça aussi. c'est ça. Il y a un balcon, il y a des chaises, pas des Oh chaises oui. berçantes, là, mais des chaises suspendues, si tu veux. Là. Oh oui. Ah non, c'est Non, c'est magnifique. encore Là. là. Ouais. Ouais. Puis assure-toi quand tu pèses le bouton de la sonnette, là, que c'est de ton bungalow puis pas le bungalow d'un autre. Ouais, parce qu'après plusieurs tests, il y a peut-être quelqu'un qui va se faire chier. Mon dernier choix, moi, ça avait été un de mes rêves de chambre pendant très longtemps et on a eu la chance de le vivre. C'est du côté du Disney's Animal Kingdom Lodge, les fameuses chambres avec vue sur la savane. Dont le Disney's Animal Kingdom Lodge, c'est un hôtel que j'adore. J'entre dans cet hôtel-là et je me sens bien, ça sent bon, ça sent la bouffe, ça sent le feu de foyer. C'est magnifique au niveau du lobby. Et d'avoir une chambre comme ça, vue sur la savane, sincèrement, c'est assez incroyable. Petit bémol quand même, souvent, tu veux pas, si on passe beaucoup de temps à cet hôtel-là, ben, ça reste que ça va souvent être le matin qu'on prend plus le temps, exemple, de s'asseoir et regarder. Puis le matin, veut pas, les animaux sont moins en activité. Donc, on en voit un peu moins. On en voyait beaucoup plus comme sur l'heure du midi ou en après-midi, tout ça. Là. Donc, on peut voir des girafes, des zèbres. Il y a plein d'autres animaux qui sont là aussi. Mais ils sont beaucoup plus actifs là, en journée. Alors que des fois, le matin, tu te dis, le matin, je vais me lever, je vais prendre, par exemple, mon café sur le balcon, je vais regarder les animaux. Ben, il n'y en a pas tant que ça des fois. Là. Donc, le petit bémol là-dessus, mais c'est une vue là, tout simplement incroyable. Les animaux sont très près. On le voit pour les gens qui nous regardent en vidéo sur la photo. C'est une photo prise d'un balcon. Je veux dire, les girafes sont à quelques mètres de nous. Là, donc, c'est assez fantastique là, comme expérience. Les chambres sont belles aussi au niveau du Animal Kingdom Lodge. La bouffe au Animal Kingdom Lodge, que ça soit en quick service de Mara, qui est tout simplement génial, le Boma. J'ai malheureusement jamais eu la chance d'essayer le Jiko, à part pour quelques petits items essayés là, dans un tour guidé à un moment donné. Mais c'est un hôtel qui est, pas un hôtel, mais un resto qui est pas mal dans l'autre de ma liste de ceux que je veux aller essayer un jour. On m'en parle souvent avec très grand bien. Donc, mais c'est ça, le Disney Animal Kingdom Lodge. C'est sûr que
un hôtel de luxe qui est souvent l'intérêt d'un hôtel de luxe, c'est d'avoir la proximité à des parcs. Celui-là, il est plus éloigné des parcs parce que justement, il y a des animaux là-bas et ils ont besoin d'une certaine quand même tranquillité. Mais tu sais, on demeure quand même assez près du parc Disney's Animal Kingdom, mais on est plus loin des autres. Mais c'est également tu sais, un des hôtels les moins chers dans cette catégorie-là. Donc, si vous voulez peut-être découvrir de quoi ça a l'air un hôtel de luxe, mais ça peut être un de ceux qui sont les plus abordables, puis vous allez vivre une expérience hallucinante. Là. Puis, tu sais, même dans les autres chambres aussi, mais tu sais, une chambre avec vue sur la savane. C'est vraiment, vraiment, vraiment là, fantastique. Là. Yes. Donc, hey, ça fait le tour de notre top pour nos chambres d'hôtel préférées. Merci beaucoup encore une fois de ta participation, mon cher Cliff. Merci à toi, Jean-Philippe. Yes, à la maison, mais j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine. Salut.